fille. Dans la famille, personne ne se marie. Tu dis, moi je suis sûr que je vais me marier. Ce n'est pas la parole qui va te faire te marier, mais c'est l'assurance d'abord dans ta pensée. Ce que tu as dit dans ta bouche, est-ce que tu as accepté ça dans ta tête? Voilà pourquoi Dieu a reproché quelque chose à Israël. Il dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Ce que Dieu veut que tu puisses avoir, c'est le cœur qui marche avec ta voix. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu vois que les deux vont ensemble. Tu dois croire et confesser. Si tu ne crois pas que tu confesses, c'est zéro. Et Jésus dit, Marc, ne t'inquiète pas que si tu crois, tu verras. Donc tu dois croire, voir et confesser. Donc celui qui prie, qui croit, voit dans sa tête un monde que personne ne voit. Et quand il confesse, ce monde-là se transpose. Donc, ça veut dire que la foi me permet d'envoyer les gens à voyager dans la concrétisation de ma pensée. Voilà pourquoi, quand j'ai dit au peuple, on aura une église de 2000 places, chacun regardait sa poche. Moi, j'ai dit, on aura l'église. Chacun regarde sa poche. J'ai dit, on aura l'église. Et dans ma pensée, l'église est déjà là. J'ai commencé à poser les petits actes. On est assis dans l'église. Pendant que personne ne pensait que l'église allait exister. Mais en 4 mois, on a construit l'église. Donc, je vous ai transporté dans la concrétisation de ma pensée. Quand tu as la foi, tu n'as pas oublié que tout le monde pense la même chose que toi. Mais tu peux les faire voyager dans ta pensée. Voilà pourquoi le seul qui a rêvé à l'abondance, c'était Joseph. Mais les autres ont voyagé pour aller dans son rêve en Égypte. Quand tu rêves, ton rêve fait voyager les autres dans le pays pour lequel tu as rêvé. C'est pourquoi il dit, crois et toi et ta famille vous serez sauvés. Parce que quand toi tu crois, ils n'ont plus besoin de croire pour réussir. Ta foi suffit. Ta foi est un bateau qui permet aux autres de monter et d'aller dans le pays de la réussite. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Quelqu'un dit yes. Je prophétise maintenant qu'à partir du renouvellement de ta pensée, qu'une nouvelle atmosphère se crée de ta famille. Celui qui saisit la parole, qui dit amen, bien que Dieu libère sa pensée de toute captivité, le souvenir au nom suprême de eux. Quelqu'un dit je reçois. Donc tout dépend de ta pensée. Tu veux régler l'âme, maîtrise ta pensée. Bien aimé, c'est pas une autre raison qui a poussé Jésus à mourir à Golgotha. Je le dis depuis, c'est pas maintenant. Golgotha signifie le lieu du crâne. Parce que la montagne avait la forme d'un crâne humain. Mais pourquoi on le crucifie sur une montagne qui ressemble à la tête de l'homme? Dans l'image, il est planté sur la tête de quelqu'un. Et puis il dit là, tout est accompli. Ton accomplissement n'est pas dans tes muscles. Ton accomplissement est dans ta tête. À quoi tu penses? Qu'est-ce qui bloque tes réflexions? Qu'est-ce qui crée le doute? Si tout doit être accompli, ça dépend de ce que tu as mis dans ta tête. Ah, j'ai déjà conditionné mon âme à la prospérité. Donc il y a une allergie entre mon âme et la galère. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oh, on craint où? Quand j'ai peur de dormir seul. C'est où j'ai peur? C'est ma pensée, non? Maintenant, j'ai envie de te dire, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La pensée, c'est le miracle. Est-ce que tu sais que ta pensée fait exister des choses? Et c'est ce que Job dit. Il a tellement eu peur sur la terre que quand Satan a rencontré Dieu, c'est son nom qui est sorti. Il y a des choses que tu envoies sur toi. Qui a remarqué souvent au lycée? Des fois, le professeur dit, bon, fermez les cahiers, interrogation orale. Tu as tellement peur que c'est toi qui l'interroge. Tellement avec toi. Et puis il dit, mais pourquoi il a fallu que ce soit moi? Tu as bipé le professeur. Tu l'as appelé. Parce que pendant qu'il parlait de l'interrogation, tu n'avais pas en toi une assurance. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu as peur de mourir, tu mourras. Si tu as peur d'être pauvre, tu t'appauvriras. Voilà pourquoi la Bible dit, qui donne à l'excès ne fait que s'enrichir. Mais qu'est-ce qui va me faire donner à l'excès si ce n'est la pensée qui me fait accepter que peu importe ce que je donne, je ne manquerai jamais de quoi donner. Donc c'est une pensée. Donner à l'excès, c'est donner exagérément. Et tu donnes exagérément.